Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop. Je vais vous montrer donc l'usage concret, l'usage pratique de certaines modifications, donc certaines mises à jour de Photoshop, y compris la barre ici que vous allez voir qui est très intéressante, mais je vous montrerai aussi d'autres nouveautés que j'utilise au quotidien. Alors, justement, cette fameuse barre qui est apparue, la nouveauté, elle était très simple. Elle consistait simplement à lui dire qu'on pouvait l'épingler. Et ça change tout. Et vous allez voir que j'utilise beaucoup cette barre. Alors, si vous l'avez pas, vous pouvez aller la trouver ici. Barre des tâches contextuelles. Alors voilà, on va faire un petit montage. Alors, je vais positionner justement ma barre en haut, par ici. Et là, vous allez voir qu'elle va plus du tout bouger. J'ai deux images. J'ai cette image-là et j'ai cette image. Vous voyez que la barre n'a pas bougé dans l'autre image aussi. Voilà, je vais me servir du fond de cette image-là et on va les coller sur cette image-là après l'avoir détourée. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par le fameux bokeh. Et là, je vais vous montrer donc une des nouveautés. Si je viens prendre l'outil de suppression ici, je vais pouvoir maintenant entourer en fait mon personnage comme ça. Alors, il faut bien l'entourer, c'est-à-dire que je continue, je lâche pas. Vous voyez, hop, je l'entoure simplement, et quand je vais revenir au début, vous allez voir, ça va se remplir, et ça va me faire un calcul, et regardez comme c'est magnifique. Vous voyez, c'est vraiment super. Vraiment, je trouve ça géant. Alors, là, vous pourrez remarquer que j'ai travaillé sans filer, j'ai travaillé sans faire un calque, et pour pouvoir coller ma pièce dedans. Tout simplement, parce que je veux faire un fond, donc je vais pas revenir en arrière là-dessus. Donc c'est pour ça que je me suis permis ça. Voilà, donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est enlever mon petit verrou ici, prendre mon fond, hop, l'emmener ici, et vous allez voir que mon fond va venir s'installer ici. Je vais le mettre en dessous, donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève le petit verrou qui est là. Je vais le mettre tout de suite en dessous, et on verra plus tard. Parfait. Et maintenant, je vais aller prendre mon calque 0, ma lingerie ici, et je vais donc aller dans la barre. Regardez, j'ai sélectionné un sujet. Je clique sur sélectionner un sujet. Là, il va me faire un premier élément, pas mal. Vous voyez que qu'est-ce qu'il a fait ici? Il m'a bien sélectionné le mannequin, super. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir la chaise et la table en plus. Alors, on va aller voir un outil qui est aussi très récent, alors qui est pas dans la dernière mise à jour, mais qui est très récent, et qui est un peu pas très utilisé, je trouve. On va prendre l'outil de sélection d'objets ici. Et là, vous voyez voir, je vais cocher le Finder d'objets. Et quand je vais cocher le Finder d'objets, regardez, quand je me balade dessus, il va me trouver des éléments. Oh, il va me trouver la chaise. Et super, double-clic sur la chaise. Et vous voyez, ça vient se rajouter. Alors, ça vient se rajouter parce que je suis par défaut toujours en mode addition. Vous voyez que sur tous mes outils de sélection, je suis toujours sur le deuxième élément. Comme ça, je suis toujours en mode addition. Parfait. Donc maintenant, j'ai celui-là, je ne l'ai pas. C'est pas grave, je vais garder le même outil. Mais cette fois-ci, je vais enlever le Finder d'objets pour que ça m'embête pas. Et je vais venir entourer ma table. Vous voyez, sans chercher vraiment à faire. Je l'entoure le plus, vous voyez, assez correctement, c'est-à-dire que j'essaye de rester un peu serré, mais sans plus. Et regardez, hop, je reviens là, et hop, voilà. Et là, vous allez voir, hop, regardez qu'est-ce qu'il m'a fait. Il m'a bien entouré ma table, et il l'a bien additionné à mon modèle et à ma chaise. Super. Parfait, donc là, a priori, je me dis, voilà, j'ai fait ma sélection, je vais quand même faire une petite vérification. Je vais aller cliquer sur le Quick Mask qui se trouve ici. Hop, je clique sur le Quick Mask. Il me met donc en couleur tout ce qui est sélectionné. Alors, regardez, si je double-clique sur l'icône, vous voyez que j'ai bien le mode sélectionné qui est coché et la couleur en dessous avec le mode 50%. Donc, si vous êtes en mode masqué, je vous conseille de vous mettre plutôt en mode sélectionné, c'est plus pratique. Alors, je reviens ici et vous voyez que j'obtiens comme ça quelque chose qui est pas mal. Je me rends compte que au niveau de ma chaise, ça a l'air bien. Il y a peut-être des petits éléments là que j'aurais pu faire mieux. Vous voyez que là, il y a peut-être les barreaux de la chaise là qui sont pas terribles, que je pourrais rendre mieux. Ok. Et puis ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette partie là qui a pas bien marché. Et quand je viens ici, oui, dans les cheveux, il y a des petites choses là. Ok. Et puis là, il y a la main. Il y a aucune raison que ce soit pas vert à cet endroit-là. Donc pour cet élément-là, je vais prendre mon pinceau. Voilà, je vais vérifier que je suis bien à 100%. J'appuie sur la touche 0 de mon pavé numérique, ça me met ici à 100%. Et je vais venir ici avec très peu de dureté. Je vous rappelle le raccourci qui est CTRL-ALT. Je clique de haut en bas pour la dureté et de gauche à droite pour le diamètre. Et pour les PC, ce sera ALT-clic droit. Voilà, ce que je fais en CTRL-ALT, pour le PC, c'est ALT-clic droit. Voilà, ici je vais mettre une petite brosse et je vais venir peindre de manière à ce que ici, voilà, ce soit complètement vert. Par contre, à l'intérieur des cheveux, là, je vais pas pouvoir trop le faire, donc je vais devoir travailler avec une autre interface.
Alors, pour traiter la partie qui est ici, bah, je vais enlever mon mode Quick Mask. Je vais venir prendre ma petite baguette magique, parce que ça va être très pratique. Je vais vérifier que je suis bien en pixel contigu, que je suis bien en soustraction, et je vais aller lui dire, bah, soustrais-moi la partie qui est là. Et voilà, alors je vais zoomer un petit peu plus, parce que vous voyez que là, voilà, et là, je vais lui dire, je voudrais que tu me soustrais ça. Voilà, et comme j'ai ajouté une sélection ici, bah, quand je vais me remettre en mode Quick Mask, il n'y aura pas de problème. Maintenant, peut-être que je pourrais aussi aller essayer de voir si je pourrais pas faire des soustractions ici. Donc je vais changer la tolérance, là, je vais me mettre avec une tolérance assez faible, 8. Et je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, vous voyez que non, il veut pas me faire une sélection correcte. Donc si je prenais l'outil de sélection d'objets et que je me mettais en mode moins, et que je lui disais, essaye de voir si tu pourrais pas me trouver, voilà, ici. Voilà, vous voyez que là, il va me le trouver. Donc là, ça serait pas mal. Donc là, je vais faire la même chose ici. Je vais lui dire, est-ce que tu pourrais pas me trouver, hop, cette partie-là, vous voyez, il va me le trouver. Et là, il faudrait que j'aille lui dire que il faudrait qu'il me prenne tout ça. Alors, je vais le faire en 2 fois. Voilà, parfait. Puis là, je vais le faire une autre fois là. Voilà, très bien. Et puis, il restera le dernier. Donc là, je vais descendre jusque là. Et je vais remonter. Comme ça. Voilà. Et puis, maintenant, je peux repasser en mode Quick Mask. Et vous voyez que j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal. Je pourrais toujours le fignoler avec soit le pinceau ici. Voilà, ici, vous voyez, par exemple. Ben, je me rends compte que là, il aurait fallu que je peigne un peu plus par là. Vous voyez, là, ça serait plus par là. Là, éventuellement, il faudrait que je fasse un X pour lui dire que je voudrais rajouter un petit peu ici. Voilà, et puis éventuellement, je pourrais continuer dans mon masque puisque je vais faire un masque. Donc pour l'instant, je me dis que c'est OK. Là, ici, j'ai envie aussi d'enlever un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Voilà, vous voyez, je peux faire du petit détail, mais bon, a priori, pour le reste, ça me paraît pas mal. Donc, il y a juste les cheveux, où il faudra que je revienne un petit peu. Je vais me remettre comme ça avec le mode, vous voyez, complet. Et là, je vais retourner dans cette fameuse barre, là, que je vous dis qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce que je vais lui dire que je voudrais récupérer la sélection et masquer l'interface particulière, qui va me permettre de pouvoir justement travailler un petit peu sur les parties blanches ici. Vous voyez qu'ici, j'ai des petites parties blanches. Donc, j'aurai la possibilité de prendre le deuxième pinceau et d'aller lui dire, là, ce qu'il faudrait, c'est que tu me rajoutes, ici, vous voyez, il va me rajouter, là, les trous qui sont à l'intérieur, là, voilà, vous voyez, que je suis en train de rajouter ici. Si je vous montre avec une interface comme ça, et ben, vous voyez, quand je peins ici, il va m'enlever, vous voyez, les parties à l'intérieur, ce qui sera peut-être quand même un peu plus intéressante. Je pourrais essayer de lui dire, là, vas-y, essaie de voir si tu pourrais pas me trouver à l'intérieur des cheveux ici. Oui, ça me paraît pas mal. Bon, bah voilà, je vais m'en arrêter là, ici. Donc là, on est bon. Bah, très bien, ok. Bon. Et ben maintenant que j'ai tout ça, je pourrais aller lui dire aussi ici que je pourrais décontaminer. Alors là, vous voyez, je vais venir remettre sur les calques. Et ici, ça serait bien de voir, ici, vous voyez, est-ce que si je lui dis de décontaminer un peu la couleur, vous voyez, il va me mettre des mèches qui vont être un petit peu mieux ici. Voilà, donc je vais lui dire de décontaminer la couleur. Est-ce que je vais pas le mettre un peu moins qu'à fond? Vous voyez, je vais le mettre peut-être un petit peu plus doux. Voilà, vous voyez, je peux regarder un petit peu sur ça, là, voilà, ça me suffira, ça. Voilà, je vais faire OK là-dessus, et vous allez voir que, automatiquement, il va m'avoir créé un masque avec mon original, et en dessous, il m'a gardé mon original complet. Pourquoi? Parce que quand on fait la décontamination de la couleur, en fait, on va peindre sur l'image. Vous voyez, regardez, il a peint sur l'image. Voilà, donc c'est pour ça qu'en dessous, il m'a mis, vous voyez, un original complet. Voilà, donc comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, très bien. Et ben maintenant, je suis comme ça me paraît pas mal. Je vais pouvoir aller sur mon calque 1, faire une transformation manuelle là-dessus, et je vais lui dire que je voudrais tirer tout ça. Voilà, et je vais me dire, bon bah voilà, j'ai grosso modo ce qui m'intéresse. Ah, pardon. Voilà, je vais mettre en déplacement, voilà, ok, ok. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez que je commence à avoir un détourage correct. Je vais en profiter pour éclaircir un petit peu mon fond, parce que je le trouve un peu sombre. Donc je vais aller me faire ici, eh ben, un petit niveau. Je vais éclaircir pour avoir des beaux blancs.
Puis je vais carrément éclaircir aussi comme ça. Voilà, je voudrais avoir quelque chose un petit peu plus par là. Je vais ramener mes noirs pour avoir du contraste. Mais voilà, je voudrais voir quelque chose un petit peu plus comme ça. Vous voyez que, voilà, c'est un petit peu plus sympa. La lumière est plus franche et ça me plaît bien. Ici, j'ai mon détourage qui est assez intéressant. Ok, et là, même chose, je pourrais me dire, est-ce que les noirs de ma chevelure correspondent aux noirs de mon fond? Alors, on va venir se positionner ici. On va aussi lui mettre un petit niveau. Voilà, et le niveau, je vais l'écrêter, c'est-à-dire que je vais venir entre les deux calques, appuyer sur la touche Alt, et cliquer pour que le niveau ne s'applique au calque juste en dessous. Et là, je vais pouvoir ramener aussi un petit peu mes noirs, parce que je voudrais avoir des noirs un petit peu plus par là. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez que je commence à avoir quelque chose d'intéressant. Parfait. Alors, donc, je continue un petit peu dans ce que je voulais faire. En fait, par-dessus, ce que j'aurais voulu, c'est descendre un petit peu la couleur, enfin, la densité de mon mannequin. Donc, ça correspond pas au fond. Donc, je vais aller lui prendre, vous voyez, une exposition et non plus un niveau. Je vais aussi l'écrêter. Et je vais descendre l'exposition, voilà, de mon mannequin qui va correspondre plus à ça. Et après, je vais faire une balance des couleurs. Je vais l'écrêter aussi. Et je vais lui dire que ça serait quand même nettement plus bleuté, un petit peu de cyan. Voilà, je voudrais faire une chose un petit peu plus par là. Voilà, qui correspondrait un petit peu plus à ça. Je vais remonter peut-être un tout petit peu la luminosité. Voilà, on va faire chose un petit peu plus par là. Voilà, donc vous voyez, ce que j'ai fait là, c'est que j'étais comme ça, et j'ai baissé le tout pour que ça corresponde mieux à ce que je voulais faire. Très bien, donc là vous voyez que j'ai un certain nombre de cales, vous voyez, je me suis servi de pas mal de choses pour l'instant pour l'amélioration. Ah, il y a une chose que j'aurais voulu faire, et vous allez voir que là, la nouveauté va être vraiment extra, c'est que si vous regardez de près, vous voyez, le corps a en fait un contour qui est assez dur, et moi je voudrais bien l'adoucir. Donc pour ça, je vais passer par là. Alors je vais me remettre, vous voyez, sur mon masque ici, je vais faire un pomme et je vais cliquer sur le masque et vous voyez je vais avoir ma sélection qui réapparaît. Et là dans la partie qui est là, regardez, vous avez des tas de choses super intéressantes. En l'occurrence moi ici je voudrais contracter la sélection et vous voyez je vais la contracter de 1 point, je vais faire OK là-dessus, puis je vais retourner ici et je vais faire un contour progressif du même montant, 1 point. Et puis après, je vais cliquer sur le bouton là, ça va m'inverser la sélection. Vous avez vu comme ça a été vite. Ce que j'aurais dû faire avant, c'est aller dans Sélection, Modifier, Contracter, puis j'aurais fait après Resélection, Modifier, Contracter, et après j'aurais fait Sélection, Intervertir. Là, vous voyez, j'ai tout fait à partir de là. C'est quand même vraiment très très pratique. Après, pour éventuellement terminer, j'ai maintenant, vous voyez, mes pixels qui sont en fait un petit peu en retrait à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit pomme H. Alors ça, c'est simplement pour cacher mes pixels. Et comme je suis ici sur mon masque, je vais prendre mon pinceau avec du noir, une grande brosse, et je vais venir peindre ici. Vous voyez, ce que ça va faire, c'est que ça va adoucir. Vous voyez, ça va adoucir de 1 pixel. Donc, c'est pas difficile. Vous voyez, regardez, ça va m'adoucir tout ça. Voilà, je vais zoomer et que vous voyez bien. Regardez, là, vous voyez, on a quelque chose qui est pas terrible. Regardez, ce que je vais lui dire, c'est que je voudrais adoucir. Voilà. Voilà, donc je vais pouvoir le faire aussi ici. Et vous voyez, étant donné que je peins à 1 pixel, voilà, et ça va le faire. Après, si éventuellement je suis pas tout à fait content, rien ne m'empêche de pouvoir le faire à la main. Mais là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est vraiment travailler comme ça. Vous voyez ici, regardez, je vais vraiment prendre, voilà, tout ça, et je vais venir l'atténuer. Et vous voyez comme c'est facile, je travaille parce que je sais que j'ai une sélection, je vous rappelle, je refais pommage, j'ai toujours ma sélection. Donc vous voyez, si je peignais comme ça, je vous vois bien, vous voyez que je suis à l'intérieur de ma sélection avec 1 pixel et que ce pixel-là, cette atténuation est floue. Donc vous voyez que c'est quand même très très agréable, je vais le faire ici pour que vous voyez bien. Voilà, regardez ici, vous voyez, je viens peindre à l'intérieur et ça va devenir flou. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très agréable, je refais pomme H. Voilà, et ici, vous voyez que je vais pouvoir s'y peindre comme ça. Alors évidemment, je ne vais pas le faire sur les cheveux, parce que sinon, je vais faire disparaître mes mèches de cheveux les plus fines. Mais je peux le faire, vous voyez, sur tous les contours du corps, pour vraiment donner cette impression de, voilà, on n'a pas du tout de... Oui, on n'a pas cette espèce de contour marqué, là, qu'on voit apparaître. Et s'il était trop marqué, je pourrais toujours, évidemment, l'enlever encore plus à la main. Ou si j'avais vraiment un contour très très marqué, j'aurais fait 2 pixels de retrait et 2 pixels de contour progressif, évidemment. Vous faites le même contour progressif que
que votre retrait ou l'inverse de la dilatation, qui va donc être, je sais plus ce que c'est l'inverse de la dilatation, c'est donc la contraction, voilà. Donc là, vous voyez, regardez, je vais avoir quelque chose de vraiment hyper bien, voilà. Et je pourrais même le faire sur la chaise, ici, vous voyez, ça va me permettre d'avoir quelque chose aussi qui va être tout à fait clean. Vous voyez, je vais avoir quelque chose qui va être un peu plus flou. Alors là, vous voyez que je pourrais retravailler un petit peu, parce que là, vous voyez, j'ai carrément des à-coups là qui sont pas très beaux, mais même si je fais ça, déjà ça va être beaucoup plus facile à intégrer dans mon fond, vous voyez, parce que vous voyez, je vais avoir quelque chose quand même qui va être plus flou. Voilà, donc je vais le faire, bon là vous avez compris l'idée, donc je vais peut-être pas le faire complètement jusqu'au bout, moi je vais pas le faire les intérieurs et tout, vous avez compris, mais de toute façon, voilà, il faudra évidemment y passer un peu de temps à ce moment-là, voilà. Vous voyez, hop, je reviens ici, hop, je fais ça rapidos, voilà, à 100%. Vous avez pu remarquer que c'est pas là, il n'y a pas de précision, vous avez la sélection, donc vous voyez, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, voilà. Alors juste pour vous rappeler que tout est fait, on va dire que c'est bon, je vais faire pomme D pour désélectionner, et vous voyez, comme je suis sur mon masque ici, je vous montre mon masque, vous voyez que maintenant mon masque est flou, et puis il y a peut-être un endroit où je l'ai pas fait, où je vois que mon masque est dur. Vous voyez, donc ça c'est vraiment extrêmement pratique. Voilà, donc ça va me permettre, vous voyez, de voir un petit peu qu'est-ce que je fais. Bon, très bien. Alors là, pour vous montrer que si je me suis trompé ou si j'ai pas terminé, aucun problème. Regardez, je vais reprendre ma brosse et je vais pouvoir continuer, vous voyez, de descendre, éventuellement lui dire, voilà, il faudrait que ça descende un petit peu comme ça. Je vais venir me positionner ici avec des majuscules. Je vais descendre encore un petit peu là. Et vous voyez que je pourrais comme ça descendre vraiment tout à fait en bas. Retravailler aussi un peu ici, X, et je pourrais lui dire que j'aimerais bien remettre un petit peu plus de barreaux de chaise et que ce soit un petit peu plus... Vous voyez qu'il n'y ait pas le côté complètement fermé, là, voilà. Voilà, je peux être beaucoup plus régulier. Et là, vous voyez, il y avait vraiment des trous. Ben, regardez, je vais remettre avec mon pinceau, là. Et ben, je vais pouvoir lui dire que je voudrais remettre éventuellement, voilà, un petit peu comme ça. Voilà, si vous aviez besoin. Bon... Tenez que c'est en tout petit, je suis pas sûr que ce sera nécessaire, mais oui, je pourrais comme ça retravailler comme je veux, pareil sur la table. Bon, je l'ai pas fait sur la table, vous avez compris l'idée, je l'ai fait sur le mannequin, ce qui est quand même le plus important. Voilà. Donc là, vous voyez que cette barre-là m'a encore beaucoup aidé. On va terminer peut-être sur quelque chose que je voulais vous montrer, toujours dans les nouveautés, c'est que vous voyez que si je me mets ici, je suis content de moi. Maintenant, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais me mettre tout à fait en haut, ici, et je vais appuyer sur la touche Alt, et je vais lui demander de fusionner les calques visibles. Et comme j'appuie sur la touche Alt, bah, ça va me fusionner les calques visibles sur un calque au-dessus. Donc là, je suis très content, j'ai un calque par-dessus. Je vais aller prendre mon recadrage, et ici, vous voyez, dans la partie qui est là, je vais lui dire que j'aimerais bien mettre le développement génératif. Ici, je vais me mettre en supprimer les pixels rognés pour tout couper. Et ici, vous voyez, on était sur un ratio qui était plutôt en long. Vous voyez, j'étais plutôt comme ça. Vous voyez, mon image était très en long. Et moi, je vais me mettre plutôt sur un ratio photo, donc plutôt 2:3, ou 3:2 plus exactement. Hop, je clique ici. Et là, je vais lui dire, voilà, ce que j'aurais bien aimé, c'est donc avoir... Donc, je voudrais avoir un petit peu plus de chaise ici, vous voyez, je voudrais qu'on descende un petit peu au niveau de la chaise. Et ici, j'aimerais bien, oui, monter un petit peu. Voilà, ce que je voudrais, c'est ramener mon personnage sur le premier tiers. Je vais le mettre plutôt par là. Ça me plaît bien, comme ça. Je voudrais que la table soit pas coupée. Voilà, je voudrais faire un truc un peu comme ça. Ici, je trouve que c'est pas mal. Ici, vous voyez, je voudrais vraiment avoir de la chaise. Et puis là, bah ça va, ça suffit. Parfait, donc maintenant, je vais valider ça. Et vous allez voir que il va normalement me recalculer de manière à ce que j'ai un petit bout de chaise supplémentaire. Mais vous allez voir que normalement, ça devrait, hein, je sais pas, je l'ai pas fait avant, mais il n'y a aucune raison que ça me fasse pas la suite de la chaise. On va le voir. Et ben regardez, il m'a fait la magnifique chaise, vous voyez. Et j'ai 3 possibilités, une deuxième et une troisième. Donc celle-là, elle est trop, il y a trop de blanc. Celle-là, elle est pas mal. Et celle-là, elle est peut-être plus discrète, donc je vais plutôt prendre celle-là. Voilà. Et là, vous voyez que, eh ben, vous avez vraiment tout qui est vraiment nickel, quoi. C'est vraiment impressionnant. Voilà, donc là, vous voyez, je commence à avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau de ce que je voulais vous montrer. Alors, petite dernière chose, je me rends compte ici que mes cheveux sont peut-être pas très détaillés ici, donc il aurait fallu que je rajoute des reflets, des petites choses comme ça. Bon, on verra peut-être dans une autre vidéo. Là, je voulais simplement vous montrer principalement l'usage de la barre ici que j'utilise énormément, et l'usage du développement génératif que je trouve vraiment très très utile pour maintenant pouvoir faire vraiment vos cadrages comme vous les voulez exactement, puisqu'il est capable de recréer en fait des éléments.
Voilà, donc c'est pas mal déjà, hein. Vous avez comme ça une idée de ces fameuses petites nouveautés qui ont l'air de rien, mais qui servent beaucoup lorsque l'on travaille sous Photoshop. Et bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.